Ce vieil homme s'apprêtait à rentrer chez lui en voiture quand soudain, il a entendu quelqu'un lui crier dessus au loin. Perplexe, il s'est avancé rapidement pour voir ce qui se passait. C'est alors qu'il a vu un homme courir dans sa direction, l'air complètement affolé. Cela a terrifié le vieil homme. Il s'apprêtait à lui demander ce qui se passait quand un coup de feu l'a interrompu. Voyant cela, le vieil homme s'est précipité dans sa voiture pour démarrer. Mais à peine avait-il commencé à rouler que plusieurs voyous ont surgi derrière lui. Sans un mot, ils ont ouvert le feu sur la voiture. Heureusement, le vieil homme a réagi à temps et n'a pas été touché. Cependant, les voyous ne lâchaient pas prise. L'homme a immédiatement saisi le fusil de chasse du vieil homme pour riposter. Bien qu'il ne visait pas très bien, cela a au moins suffi à faire fuir les voyous. Voyant qu'il s'éloignait de plus en plus des voyous, le vieil homme a demandé à l'homme ce qui s'était passé. Mais ce dernier fixait l'arrière de la voiture sans dire un mot, craignant que les voyous ne les rattrapent. Après avoir attendu un long moment sans voir les voyous, l'homme a enfin accepté de baisser sa garde. Il a demandé au vieil homme de ne pas poser de questions et de se concentrer sur sa conduite. Après un moment, le vieil homme a soudainement arrêté la voiture. Il y avait une petite rivière devant eux. Le vieil homme est allé voir et il était évident que leur petite voiture ne pourrait pas traverser. Il a donc dit à l'homme qu'il devait faire demi-tour et trouver un autre chemin. Mais l'homme venait à peine d'échapper aux voyous, comment pouvait-il retourner se jeter dans la gueule du loup? Il a forcé le vieil homme à foncer pour traverser la rivière. Mais à peine la voiture avait-elle démarré qu'elle s'est embourbée, incapable d'avancer. L'homme n'a pas voulu abandonner. Il a utilisé toutes ses forces pour essayer de pousser la voiture à travers la rivière. Mais c'était comme si elle était enracinée au sol, impossible à bouger. L'homme savait qu'à ce moment-là, les voyous devaient être en train de les poursuivre. Il a vite pris le fusil de chasse, prêt à s'enfuir. Mais cette voiture, c'était toute une vie d'économie pour le vieil homme. Comment pouvait-il l'abandonner? Voyant que le vieil homme s'accrochait, l'homme est allé directement détruire la voiture. Puis il a entraîné le vieil homme dans sa fuite. Après avoir couru pendant un long moment, le vieil homme a commencé à ne plus suivre le rythme. Il avait des vertiges, la vue trouble, le souffle court. Il a trébuché et est tombé par inadvertance. En entendant le bruit, l'homme est vite revenu voir. Il a relevé le vieil homme pour repartir. Mais ce dernier était vraiment trop fatigué, incapable de se relever. Voyant cela, l'homme n'a pas hésité à abandonner le vieil homme pour s'enfuir. Apparemment, s'il voulait survivre, il ne pouvait compter que sur lui-même. Le vieil homme a réfléchi et a fini par se relever malgré la douleur. Lui non plus ne voulait pas tomber si facilement entre les mains des voyous. En un clin d'œil, ils sont arrivés dans une forêt. Avec plus de couverts, ils ont enfin pu ralentir. Mais la forêt n'était pas très grande et ils en sont vite ressortis. À peine sortis, l'homme a cru entendre quelque chose. En se retournant, il a vu la voiture des voyous. Terrifiés, ils se sont jetés au sol, n'osant pas faire un bruit. L'homme a regardé autour de lui et a repéré un trou. Il a dit au vieil homme que c'était trop exposé ici, qu'il devait courir jusqu'au trou. Ils ont ensuite guetté le bon moment et se sont immédiatement levés pour courir. Malheureusement, à peine avaient-ils fait quelques pas qu'ils ont entendu les voyous arriver en voiture dans leur direction. L'homme, fort et robuste, a bondi dans le trou en un éclair. Mais le vieil homme n'a pas eu cette chance.